Bonsoir, je suis heureux et honoré de présider cette séance. Et juste avant de commencer cette rencontre, parler avec le père Capelle-Dumont, nous évoquions ces années 2007-2008. En effet, c'est le 15e anniversaire, à un jour près, je crois, de l'Académie catholique, mais c'est aussi le 15e anniversaire de la visite de Jean-Paul II ici même et de l'inauguration de ces magnifiques locaux. Nous y étions et il y a encore quelques jours, je rencontrais une intellectuelle qui n'est pas membre de notre académie, mais qui juive d'origine, philosophe, qui me disait combien elle avait été marquée par la conférence qu'avait donnée le pape Benoît XVI en présence des plus hautes autorités, puisqu'il y avait deux présidents de la République, deux anciens présidents de la République, des ministres et nombre de personnalités du monde de la culture qui participaient à cette rencontre. Donc il y a 15 ans. Donc c'est un double anniversaire, 15 ans de l'Académie et 15 ans de ce lieu, les Bernardins, ouvert, comme vous le savez, par le désir du cardinal Lustiger, qui avait travaillé, qui avait rêvé de cela des années auparavant. Et cela s'est réalisé. À cette époque, il était mort depuis quelques mois. Et le pape avait d'ailleurs souligné le regretté cardinal Jean-Marie Lustiger, votre grand prédécesseur, en s'adressant au cardinal 23. Alors, je voudrais justement simplement revenir sur ce discours parce que ça a été un grand moment et ça évoque bien sûr le travail qui est le vôtre, qui est le nôtre, en rappelant simplement que c'est un centre de dialogue de la sagesse chrétienne avec les courants culturels, intellectuels, artistiques de votre société, puisqu'il s'adressait à toute la France. Et il parlait justement de ce lieu qui était emblématique, et de fait, c'est pas un hasard, c'est vraiment une volonté de la part de l'Académie de se rencontrer ici, dans ce collège des Bernardins. Vous vous souvenez d'ailleurs que le pape Benoît XVI avait parlé des origines de la théologie occidentale et des racines de la culture européenne. Alors jusque-là, tout le monde comprenait. Et puis, lorsqu'il est entré dans son propos qui était lié justement à la création de ce lieu au XIIe siècle, il avait parlé de la culture monastique, et en évoquant bien sûr les moines qui étaient là pour chercher Dieu, querere deum, et ils étaient à la recherche de Dieu, ce que nous sommes tous au fond, quelle que soit notre fonction, quelle que soit nos origines, quelle que soit notre insertion dans l'Église, mais nous sommes tous à la recherche de Dieu. Et il avait bien sûr évoqué la parole de Dieu, la parole qui nous introduit dans le dialogue avec lui, et il avait évoqué naturellement ce qui est le dialogue permanent que nous avons avec Dieu dans les psaumes que nous, consacrés, nous sommes invités à dire chaque jour, et vous aussi, et en évoquant justement aussi la liturgie chrétienne, le Gloria qui est chanté une première fois parlez-en à la naissance de Jésus, et le Sanctus qui, selon Isaïe 6, c'est l'acclamation des séraphins qui se tiennent dans la proximité immédiate de Dieu, et en soulignant que justement deux chants de la liturgie chrétienne dérivent des textes bibliques, les placent sur les lèvres des anges. Et puis il avait évoqué naturellement ce qui est la règle bénédictine par excellence, depuis Saint Benoît, avec ora et labora, mais il s'était étendu justement sur le mot labora, et pour souligner ce qui était un thème favori du pape Benoît XVI, c'est-à-dire fides et ratio, c'est-à-dire la foi et la raison. Et en soulignant aussi que justement nous sommes tous à rendre compte de l'espérance qui est en nous, c'est-à-dire avec le texte de la première lettre de Saint-Pierre, justement, rendre compte, et il soulignait que justement ce mot, c'est le logos, pas ce mot qui évoque tant dans notre réflexion chrétienne. Et pour conclure, il
terminais en disant que la situation actuelle, et 15 ans plus tard, nous le savons encore plus, est celle que saint Paul a rencontrée à Athènes, pour évoquer bien sûr la grande figure du missionnaire de saint Paul, mais tout en étant différente, elle est aussi en de nombreux points très analogues. Nos villes ne sont plus remplies d'autels et d'images représentant de multiples divinités, en évoquant le texte des Actes des Apôtres au chapitre 17, quand Paul arrive à Athènes. Et pour beaucoup, Dieu est vraiment devenu le grand inconnu. Mais malgré tout, comme jadis, où derrière les nombreuses représentations des dieux était cachée et présente la question du Dieu inconnu, de même aujourd'hui, l'actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui le concerne. Querere Deum, chercher Dieu et se laisser trouver par Dieu, cela n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé. C'était il y a 15 ans et c'est le souvenir de cette visite qui a été marquante comme celle du pape François il y a 3 semaines à Marseille. Et il est bon, en ce 15e anniversaire de l'Académie catholique, de rappeler aussi que finalement, tout cela est né en même temps, et c'est comme une réponse, au fond aussi, à ce que le pape Benoît XVI avait dit dans son fameux discours ici au Bernardin. Je suis particulièrement heureux de vous rappeler cela au moment où nous avons cette séance, en rappelant aussi la séance que nous avons eue au mois de mai dernier, la messe de la Saint-Paul en janvier dernier, sont des beaux et grands moments de notre Académie catholique. Bonne soirée à vous tous et que cette conférence maintenant du Père Capelle-du-Mont nous aide à réfléchir. Merci. Avant que le Père Capelle-du-Mont nous parle, je voudrais, chers amis, faire le point avec vous sur l'année qui se présente. D'abord, je voulais vous remercier au nom du conseil d'administration de notre Académie pour votre fidélité et votre présence. Vous savez que l'Assemblée générale de l'Académie a renouvelé l'été dernier l'équipe qui est chargée d'animer notre institution pour les 6 prochaines années. Et donc, nos retrouvailles de rentrée sont l'occasion pour moi de faire le point sur notre vie collective, alors que l'Académie a retrouvé son rythme de travail après les années de pandémie et de retombées des crises qui ont touché l'Église en France. Alors, qui sommes-nous aujourd'hui, Académie catholique de France? Nous rassemblons un peu plus de 200 membres représentatifs des différents champs du savoir et de la recherche qui se reconnaissent dans une commune inspiration chrétienne. Mais notre Académie est une institution qui n'a pas, à cette heure, d'équivalent en France, bien sûr, mais aussi en Europe. Sa diversité scientifique lui permet d'aborder tous les sujets intellectuels, culturels et scientifiques qui constituent des enjeux essentiels pour la société. Pour cela, elle dispose dans ses rangs des ressources scientifiques et doctrinales nécessaires, et elle les enrichit en permanence en accueillant celles et ceux qui font autorité dans les différents champs du savoir. C'est ce que nous avons fait durant l'année qui s'est écoulée, et nous aurons plaisir tout à l'heure d'accueillir les collègues qui nous ont rejoints cette année. Il n'est pas demandé à chacune et à chacun d'entre nous d'être uniquement un spécialiste de telle ou telle discipline, mais d'être aussi et surtout capable de porter un regard qui soit prospectif et éthique sur les questions scientifiques, culturelles, économiques, sociales, juridiques ou théologiques que nous abordons. L'Académie n'est pas un club, mais un lieu ouvert, en dialogue avec le monde. Et il est essentiel de pouvoir compter sur des interlocuteurs qui, à défaut de nous rejoindre, pourront ponctuellement participer à nos travaux le temps d'un groupe de travail, d'un colloque, d'une séance académique ou d'un ouvrage collectif. Tous ces travaux et ces réflexions n'ont de sens
bien entendu, que si nous disposons d'une réelle visibilité. À l'heure des réseaux sociaux et des médias de masse, nos moyens sont cruellement insuffisants, à l'instar d'ailleurs du monde catholique français en général. Nous devons donc nous doter de véritables relais, aussi bien en matière de diffusion que d'information. 15 ans après notre fondation, l'heure, me semble-t-il, est venue de doter l'Académie d'une organisation plus fonctionnelle, tout en étant conscient que nos moyens seront toujours limités. Ce sera en tout cas l'un des chantiers des années à venir. Alors, quels objectifs nous fixons-nous? Depuis sa création, il y a 15 ans, comme le rappelait Monseigneur Riocreux à l'instant, l'Académie s'est attelée à plusieurs missions qu'il nous faut poursuivre. Celle d'abord de l'étude et de la valorisation du patrimoine spirituel et culturel chrétien. Grâce aux nombreuses associations scientifiques qui adhèrent ou sont associées à l'Académie, celles-ci participent aux travaux qui sont consacrés à l'œuvre et à l'influence des grands philosophes, théologiens et artistes catholiques. Le dernier en date est le colloque sur Jacques et Raïssa Maritain, qui va se prolonger par une belle publication qui est en cours de préparation de diffusion. On peut espérer que des initiatives aussi ambitieuses s'intéresseront à d'autres penseurs contemporains. Je prendrai l'exemple de René Girard, dont on commémore le centenaire de la naissance dans quelques jours, et dont l'approche transdisciplinaire lui valut d'être souvent snobé par les différentes orthodoxies de discipline, alors que le christianisme contemporain n'a pas connu plus brillant apologète. De même, l'Académie catholique pourrait se pencher sur la place et l'héritage des penseurs et artistes chrétiens français du siècle dernier, dans un regard qui ne soit pas commémoratif, mais soucieux de contribuer à la vitalité de la culture d'inspiration chrétienne dans ce pays. Deuxième mission importante et essentielle, celle d'analyser les perspectives d'évolution des connaissances scientifiques et de la connaissance que nous avons de la société. Cela a conduit l'Académie à s'interroger sur les découvertes scientifiques dans différentes disciplines, de la chimie à la médecine et à l'astronomie, et sur leurs conséquences, sur la place croissante de l'intelligence artificielle, sur les mutations consécutives aux bouleversements climatiques ou aux pandémies. Ces sujets, dont les effets sur l'homme et sur la planète sont aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations, sont pris en compte, eh bien, ils doivent être aussi au cœur de nos travaux. De même, l'Académie s'est constamment préoccupée de l'évolution des relations internationales et de la place qu'y tiennent la violence, les phénomènes migratoires et bien entendu les religions. Ces travaux qui ont surtout pour but d'éclairer l'opinion publique, mais aussi d'éclairer les décideurs chrétiens, sont par nature évolutifs. Il est clair que la guerre russo-ukrainienne et le réarmement actuel obligent à reconsidérer certaines positions un peu rapides ou utopiques sur la dissuasion nucléaire ou le désarmement. Tout comme les flux migratoires et le déplacement du centre de gravité économique de la planète bien au-delà de l'Europe changent le regard que l'on peut porter sur son avenir. Dans ses travaux sur la société française, l'Académie a été conduite à analyser, à prendre position sur les évolutions notamment récentes de la législation qui modifie en profondeur la vie sociale et personnelle. Sur ces sujets, comme le père Capelle-Dumont nous le rappellera dans sa conférence, l'Académie doit évaluer l'évolution du droit et des mœurs au prisme de la doctrine et de l'éthique chrétienne, dont le pape a rappelé à Marseille qu'elle s'enracine dans une vision de l'homme qui est au cœur de la foi et de l'identité chrétienne et que l'on ne peut pas remettre en cause inconsidérément. Voilà, chers amis, les tâches qui nous attendent et qui réclament de nous un peu de disponibilité, bien entendu, mais aussi, sans céder aux modes intellectuels, d'ajuster en permanence nos outils d'analyse afin de bien discerner les tendances à long terme et les signes des temps dans la masse des événements, des modes et des discours éphémères qui sont notre quotidien. Pour cela, nous avons besoin de toutes nos forces, celles du corps académique, mais aussi celles de tous les sociétaires
Et il faut surtout que les sections du corps académique n'hésitent pas à les inviter à leurs travaux lorsqu'ils correspondent à leurs compétences. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne année de travail et d'initiative au sein de notre Académie. C'est donc le Père Capelle-Dumont qui va intervenir. Chers consoeurs et confrères de l'Académie, mesdames, messieurs, je remercie évidemment et vivement le président Portelli et son conseil pour leur invitation, y compris pour la question redoutable qu'ils m'ont soumise. Face à la crise anthropologique, quelle réponse des catholiques ? Autant le dire d'emblée, cette question ne saurait être étrangère aux heures tragiques que nous vivons en relation avec la situation internationalisée du Moyen-Orient. C'est que deux types de considérants traversent cette question. D'une part, les choix éthiques, qu'ils soient bioéthiques ou éducatifs. D'autre part, les choix géopolitiques, qu'ils soient technoscientifiques, offensifs ou défensifs. Dans ces deux domaines de réalité sensible, en effet, ce qui est en jeu, à travers leurs promesses déclarées ou leurs menaces évidentes, c'est un déplacement accéléré qui atteint le cœur des conceptions séculaires de l'humain et de sa dignité. Dans ce contexte, nous l'enregistrons, la réponse des catholiques est de facto plurielle. Cette pluralité, à tout le moins, invalide toute conception sectaire ou totalitaire de l'Église. Pour autant, cette réponse ne saurait prendre l'allure d'une caisse de résonance sociologique gérant le curseur des opinions, ni le petit train du chuchotement peureux. Il faut donc y regarder de plus près. Avenir de la filiation, droits individuels illimités, alternative communautariste à l'universalité de la dignité personnelle, intelligence artificielle, fusion et confusion théologico-politique, retour des empires et affaiblissement de l'idée de nation. Tout se tient en effet. Et la barque anthropologique n'aura jamais été aussi chargée. Certes, nous ne saurions déroger aux égards dus à chacun des humains qui s'y trouvent impliqués concrètement, parfois dans la souffrance. Il n'est cependant pas interdit de demander si une telle embarcation est ou non proche du chavirage, ou bien dans le danger, si elle nous conduit ou non sur les rives d'une nouvelle prise de conscience, voire d'une renaissance. Comme pouvait le dire le poète Hölderlin, non sans candeur, là où est le péril, croit aussi ce qui sauve. En toute hypothèse, cette question transcende les préoccupations étroitement organisationnelles de l'Église et de la société. Elle les projette toutes deux sur le destin du monde à court et à moyen terme. La première réponse des catholiques est de produire un juste diagnostic. Un diagnostic porté, comme pour tout homme de bonne volonté, par la sagesse pratique, comme disait Aristote, la phronésis, la sagesse pratique, mais aussi pour le croyant, inspiré par la révélation. Le chrétien pense, discerne, agit dans l'interaction des rationalités scientifiques, philosophiques, théologiques, esthétiques, et en éprouve aussi bien les interpellations que les limites. Or, le premier constat est que, de fait, l'anthropologie contemporaine est comme tétanisée. Les constructions philosophiques et théologiques classiques ont été à son endroit durement éprouvées depuis 3 siècles, qu'il s'agisse de la double définition aristotélicienne de l'homme comme animal rationnel ou animal politique, qu'il s'agisse de la caractérisation de Mircea Eliade selon laquelle l'homme est un homo religiosus, un homme religieux, ou encore la thèse de Ernst Cassirer pour lequel l'homme se distingue de l'animal par la fonction symbolique. Ces thèmes séculaires relevaient-ils de la fiction ? C'est en réalité avec la thèse centrale de Martin Heidegger que le défi anthropologique s'est révélé le plus lourd. Pour ce dernier, en effet, l'homme résiste à toute définition puisqu'il est coextensif au temps, donc toujours au devant de lui-même. Un existentialisme chrétien comme celui de Gabriel Marcel ou la voix personnaliste d'un Emmanuel Mounier ont certes constitué des réponses grandioses aux défis ainsi lancés,
mais sans impact culturel suffisant, en dépit d'importantes médiations éditoriales. Il y a davantage. Certaines régions du monde portées par des lobbies financièrement puissants, venus la plupart des sphères anglo-saxonnes, très influentes dans les universités américaines, je l'ai moi-même observé, s'emploient à diffuser dans divers continents, dont l'Europe, des dispositifs anthropologiques qui mettent frontalement en cause l'héritage le plus précieux de la conception sacrée de l'être humain, issu de la tradition humaniste du judaïsme et du christianisme, et que la philosophie des Lumières, en partie, s'était appropriée. S'agit-il de simples options culturelles, comme on dit? S'agit-il de nouveaux porches d'entrée dans un nouveau monde? Ou s'agit-il de signaux d'une dégradation pratique et de ravages systémiques au sein de populations vulnérables? Je voudrais donc, dans un premier temps, déplier le diagnostic. Un sésame lexical s'est subrepticement introduit dans le débat au risque des pires contresens. Je veux parler de la fameuse déconstruction. Nous aurons bientôt tout déconstruit dans un prolongement inconséquent. En réalité, une trahison de la philosophie de la déconstruction, développée après Heidegger par Jacques Derrida, est désormais convertie en processus de destruction. La déconstruction, en allemand démontage, la déconstruction est devenue, par ces produits de grande distribution à composantes virales, que sont le wokisme et la cancel culture, un projet de décomposition. Cette situation résulte elle-même d'un mouvement souterrain, une sorte de glissement sismique provoqué par une triple désalliance, des alliances entre les humains, des alliances avec la nature et des alliances avec le divin. Une triple désalliance qui affecte ainsi 1. La raison politique, 2. La raison éthique et 3. Au sens large, la raison théologique. La raison politique et son ancrage universaliste. François Furet, puis Pierre Manant, ici présent, que je salue, François Furet puis Pierre Manant l'ont montré et démontré. Depuis la Révolution française, les droits humains ont été déclarés, déclinés, votés, selon le strict point de vue de l'individualité. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme énonce « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Quel droit? Indéfini. Quel homme? Indéfini. Celui-ci n'est plus une personne essentiellement inscrite dans une communauté de destin y recueillant les conditions de son identité. Il est celui qui, en vertu de sa seule existence individuelle, a droit à des droits. On connaît le discours de Stanislas de Clermont-Tonnerre, prononcé devant l'Assemblée constituante le 23 décembre 1791, dont on a pu retenir ce qui concernait spécialement les Juifs et qui, en amont, relevait d'une anthropologie déficiente appliquée. Dans le contexte international actuel, ce discours résonne avec gravité. Je cite « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation, accorder tout aux Juifs comme individus. Il faut méconnaître leurs juges. Ils doivent avoir que les nôtres. Il faut refuser la protection légale au maintien des prétendues lois de leur corporation judaïque. Il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique ni un ordre d'ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens. » Archives parlementaires, 1787-1860. Cette injonction excipait d'un souci d'égalité entre les hommes, élevé au rang de principe premier, sans apercevoir que l'égalité n'est qu'un concept de droit, de fait, jamais. Dit autrement, la proposition d'égalité universelle basée sur le seul droit porte en elle un mouvement de dissociation avec la chose humaine, dans son épaisseur historique. Autrement dit, une logique de désalliance où chaque un revendique son être et son temps au titre d'un principe formel. L'individu est ainsi devenu un parti à lui tout seul, en mesure de faire valoir son droit dans tous les tribunaux d'un monde sans mémoire et sans immémorial. Ce mouvement a été et reste corrélatif d'un recul de l'idée de nation dont Pie XI, en 1922, dans Ubi Arcano Dei Concilio, soutenait la vertu. En opposant précisément la nation, en opposant fermement, disait-il, je cite, au nationalisme immodéré. La vision principale défendue par Pie XI était qu'en amont de l'appartenance à l'État se situe l'appartenance à un peuple commun, à une culture commune elle-même soucieuse du partage avec d'autres cultures. Un quart de siècle plus tard, au lendemain des catastrophes de l'Allemagne nazie,
un Jacques Maritain exprimera une position voisine. Une nation est une communauté d'hommes qui prennent conscience d'eux-mêmes, tels que l'histoire les a faits, qui sont attachés au trésor de leur passé et qui s'aiment tels qu'ils le savent ou s'imaginent être. Il y a en effet dans la nation une tonnée anthropologique première qui promeut, sans séparation ni confusion, sans distinction de race ou de conditions sociales, la double référence au sol physique et au registre moral du bien commun. Double référence, et je répète, sans séparation et sans confusion. Je me résumerai ainsi par cette affirmation. La nation est une alternative à l'état de nature, d'un côté, et de l'autre, au contrat social qui reste inscrit dans l'esprit bourgeois du XVIIIe siècle. Sa pérennité tient, je crois, à son articulation étonnante, voire providentielle, entre la société raisonnable et la société affective, societatis, affectio societatis, distinction d'inspiration d'ailleurs aristotélicienne, dont la formulation moderne doit à Hugo Grotius au XVIIe siècle et à Nicolas Malebranche au début du XVIIIe siècle. Bref, nous n'avons pas inventé grand-chose, mais nous avons oublié beaucoup. Cela même qui permettait aux nations ainsi constituées d'entrer éthiquement en relation d'alliance. Deuxième domaine de désalliance qui concerne la raison éthique et son enracinement naturel. Partons de ce qui est aujourd'hui le plus manifeste. Nous le savons, les développements actuels et annoncés des pratiques de PMA, de GPA, de chirurgie transgenre, franchissent des seuils qu'au début de ce millénaire, personne n'osait envisager. Tel le marchandage des femmes cérébralement mortes, mais exploitées en raison de leur aptitude biologique préservée à la grossesse. Autre seuil, la moitié aujourd'hui, une forte majorité demain, de demandes de PMA viendront de femmes célibataires. Et note the list, le transgenre devient l'expression d'une demande pour un homme, par exemple, une demande pour un homme, administrativement déclarée telle, après chirurgie sur son corps féminin, d'être enceint. Ces demandes émanent toutes d'une construction idéologique selon laquelle le sujet humain s'autodétermine sans égard pour la puissance propre dont il procède, qui le précède et qui l'excède, le phénomène de nature. La maîtrise humaine unilatérale qui se prolonge dans la technobiologie, aveugle et sûre d'elle-même, mais tout sauf neutre, prive du jeu élémentaire de la reconnaissance de dette. La médecine elle-même en est affectée au point de voir ses repères éthiques séculaires s'étouffer sous la pression des lobbies et dans le silence complice des groupes financiers. Cette construction s'inscrit en droite ligne, avoué ou non, conscient ou non, du mot aussi célébré que flottant, j'emploie un euphémisme, un mot aussi célébré que flottant de Simone de Beauvoir, que tout le monde ici connaît. On ne naît pas femme, on le devient. Le deuxième sexe, tome 2, 1950. Comme si, pour se dire femme, il fallait en confier l'essence au seul devenir. Il s'agissait là, chose peu relevée, d'une transposition de l'ancienne formule d'Érasme au XVIe siècle dans son traité sur l'éducation des enfants, Érasme disant « On ne naît pas homme, on le devient ». Homme étant alors pris chez lui au sens générique d'humain. Cette formule, elle-même qui comportait une exigence éthique, héritait d'une sentence formellement similaire due à l'un des pères de l'Église, Tertullien, au carrefour du IIe, IIIe siècle. On ne naît pas chrétien, on le devient. Sentence qui comportait quant à elle une exigence de conversion spirituelle. Mais sous la plume de Madame de Beauvoir, très probablement ignorant de tels héritages chrétiens, la formule se voulait cohérente avec les thèses controversées de l'existentialisme athée de son compagnon Jean-Paul Sartre, faux disciple d'un Heidegger mal digéré, thèse selon lesquelles le sujet humain est radicalement liberté et dont la formule emblématique, un peu technique, l'existence précède l'essence, formule qui présupposait la relégation de tout impératif naturel. Ainsi tient-on l'origine théorique et rhétorique de toute une lignée généalogique dont les doctrines du gender sont une expression aujourd'hui parmi les plus conquérantes. Le combat historique des femmes, dont les revendications du XXe siècle visaient à l'égalité sociale des sexes et à l'épanouissement de tout être sexué, ce combat s'est retourné en une liquidation anthropologique, dans tous les sens du terme, du masculin et des féminins. On s'étonne alors de ce que la résistance n'ait pas encore trouvé les voies citoyennes, universitaires et médiatiques de l'efficacité collective. Le problème s'aggrave
d'une seconde contradiction aussi peu relevée. Alors que la nature physico-climatique a réussi, après plusieurs décennies, à faire reconnaître, et heureusement, le prix des dommages qu'elle subit et à mobiliser, non moins heureusement, les consciences, donc à manifester dans l'urgence ses réquisites propres, tout se passe comme si la nature biologique, quant à elle, curieusement, devait accepter son impuissance à faire valoir ses droits propres. Déconnectés de ce qu'elle donne en propre, citadins pour la plupart, les divers agents de cet aveuglement se souviennent de la planète, mais ils ignorent la nature. La contradiction heurte la raison et la porte jusqu'à la schizophrénie. La question nouvelle à laquelle nous sommes confrontés n'est donc pas celle de savoir jusqu'où l'homme peut modifier les éléments de la nature sans compromettre ce qui fait de lui un être humain, mais plutôt de savoir si cette question elle-même peut encore faire sens à l'époque des chimères transhumanistes. Car l'une des thèses fondatrices du transhumanisme, sur lesquelles l'Académie catholique de France a commis 2 ouvrages, une des thèses se trouve être en effet commune avec celle de la théorie de Gender en l'aggravant, c'est-à-dire l'affranchissement du socle biologique et du monde, ou pour reprendre un vocable forgé par l'immense philosophe Maurice Merleau-Ponty, s'affranchir de l'intermonde, c'est-à-dire ce qui nous est commun, le toujours déjà entre nous. Nous avons donc ici affaire à une stratégie d'ampleur aggravée, hantée sur une conception aventurière de l'humain, un humain sans attache, pris dans un processus d'affranchissement, mais cette fois, affranchissement vis-à-vis de l'espèce humaine elle-même. Autre, mais similaire, est l'enjeu des développements annoncés de l'intelligence artificielle. Cette expression insolite, formée au milieu des années 1950, n'était pas étrangère au projet d'un certain Alan Turing, le célèbre mathématicien anglais, décrypteur de la machine des nazis Enigma. Son projet était de rendre, disait-il, les machines capables de conversation à l'instar des conversations humaines. Son projet est aujourd'hui assumé, mais dépassé. Le lexique anthropocentré des cerveaux électroniques s'est retourné, comme l'a fait observer Olivier Rey, en son contraire. Ce n'est plus la machine qui prolonge les capacités du cerveau humain, mais celui-ci, de plus en plus, est tenu de se régler sur la machine. Que veut dire cerveau électronique ? Électronique. Dépassé par la puissance de sa création, donc le sujet humain ne pourra plus jamais parler, comme il s'y est employé à tort, longtemps, de neutralité technologique. Au fond, il ne s'agissait d'abord que de l'intelligence assistée, ce dont use encore aujourd'hui d'ailleurs efficacement la médecine en matière de diagnostic médical et de chirurgie. Désormais, il s'agit adéquatement d'intelligence artificielle, son formatage propre qu'impose une certaine logique binaire d'Internet venue des idéologies californiennes, fait son œuvre silencieuse auprès des esprits plus ou moins candides, avant qu'une autre logique, venue d'autres horizons franchement totalitaires, n'impose ses formats de pensée aux populations vulnérables du monde. On a fait remarquer depuis longtemps que le mot anglo-saxon intelligence, présent dans le syntagme intelligence service, fait signe vers le renseignement, donc le contrôle. Ce qui était ainsi annoncé, sans être dénoncé, opère avec vigueur, ne séparant plus la libre circulation et la circulation surveillée sous le motif d'une circulation protégée. Plus encore, ce qu'on appelle les legal techs désigne les technologies permettant l'automatisation du service juridique, soit pour la documentation, soit pour les procédures, soit pour la relation avec les professionnels du droit. La logique du nombre, dont l'intelligence artificielle est désormais le principal vecteur, en réduisant les sujets humains à leurs empreintes digitales, ne peut que par la force de son pouvoir faire surgir un jour la révolte, dont parlait déjà avec clairvoyance et inquiétude Georges Bernanos dans son essai prophétique de 1946, « La France contre les robots », auquel je renvoie. Des alliances donc entre les humains via la puissance incontrôlée du contrôle opéré par la machine la plus sophistiquée. Troisième registre de désalliance, la raison théologique. La rupture plus ou moins effective avec la transcendance divine depuis 2 siècles en Occident, dont la déritualisation, singulièrement depuis 5 décennies, aurait été un puissant vecteur, cette rupture avec la transcendance divine a fait de la nature et de l'homme 2 instances étrangères
l'une vis-à-vis de l'autre. Cette situation de rupture inédite croise aujourd'hui son symétrique, à savoir ce théologique qui investit tous les registres de la vie sociale et politique par des moyens de coercition inquiétants. Ces doubles réalités que l'on a peine à nommer, qu'on ne veut surtout pas nommer, conduit le politique lui-même à confondre, soit par stratégie, soit par ignorance, ou les deux, les différences pourtant angulaires, dans une miction intellectuellement irrecevable. L'oubli est donc manifeste. La phrase évangélique qui a lointainement inspiré la modernité politique et culturelle opérait une distinction, justement pas une séparation entre le politique et le divin. La métaphore de la pièce de monnaie formée par Jésus, que nous connaissons tous par cœur, « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », présente dans les 3 évangiles synoptiques, ce qui n'est pas rien. Cette métaphore n'impliquait pas une séparation, comme on répète à l'envi, du spirituel et temporel, pas du tout. Elle exprimait une double hiérarchisation des ordres. D'un côté, l'existence religieuse reconnaît dans l'instance politique une autorité propre, d'où saint Paul pouvait recommander aux chrétiens de respecter les autorités qui exercent le pouvoir, Lettre aux Romains, chapitre 13, verset 1. Mais d'un autre côté, l'organisation de la cité est appelée à se laisser exhorter par la vie spirituelle des citoyens, et parmi eux les chrétiens. Vie spirituelle qui traverse toute âme humaine, en l'occurrence l'âme évangélique. Double relation donc qui préserve de la dilution du politique dans le religieux et du religieux dans le politique. Génie intact du christianisme. De là, quel type de proposition peut-on faire? Comment répondre de la crise si l'on veut répondre à la crise? Face à la situation complexe dans laquelle on peut ainsi déchiffrer une logique, ce que vient d'essayer de faire, la logique de la désalliance, des alliances multiformes, quelle est la réponse? Quelles peuvent être les réponses fondées des catholiques? La conception chrétienne de l'humain trouve ses motifs dans la révélation biblique et dans les corpus que celle-ci a inspirés, mais aussi, elle trouve ses motifs dans la conversation critique continue avec les investigations philosophiques et scientifiques. Pour autant, seules les 2 anthropologies, philosophique et théologique, en tant que discipline, comportent une critériologie éthique. L'une et l'autre anthropologie intègrent systématiquement, en effet, dans leurs interrogations, le problème de la justice et de la responsabilité humaine sur le monde. Aussi, peut-on, dans cet héritage et dans des conditions nouvelles, établir un point de départ fiable, une sorte de point d'Archimède permettant de lever une anthropologie conséquente. Ce point de départ, je le crois, existe et il est double. Nous en trouvons une expression emblématique dans l'œuvre du génial philosophe allemand Hans Blumenberg, encore peu connu en France, décédé en 1996. Je cite Blumenberg. « Le manque de disposition de l'homme a un comportement réactif vis-à-vis de la réalité, sa pauvreté instinctuelle, tel est le point de départ de la question centrale de toute anthropologie. Comment cet être peut-il exister malgré son indisposition biologique ?» La proposition est radicale, Blumenberg poursuit, il n'est pas évident que l'homme puisse exister. Ce devrait être la première déclaration d'une anthropologie. Prolongeons. Car ce point de départ anthropologique ne saurait s'accommoder d'un regard lisse, fataliste, indifférent aux aspérités dramatiques des situations humaines ordinaires. Elle doit être épaisse, second point de départ, de la souffrance concrète qui les traverse et qui déborde le simple coefficient de fragilité. Souffrance des femmes blessées, reléguées, meurtries, les avortements répétitifs, les enfants maltraités, esclavagisés, les hommes tyrannisés, etc. Cette approche attentive, lucide et aimante à la fois doit pouvoir susciter une anthropologie cohérente avec l'universalité de facto du phénomène de souffrance. Ce qui fait de l'homme fragile et souffrant un humain, et non pas seulement un animal fragile et souffrant, c'est justement sa proposition de guérison. La grande anthropologue américaine, Margaret Mead, décédée en 1978. Margaret Mead, à qui un étudiant demandait « Quel est, professeur, le signe premier d'une civilisation ?» Quel est le signe premier d'une civilisation ?
On s'attendait à la réponse classique, c'est le feu, c'est l'hameçon, ce sont les funérailles. Margaret Mead répondit, de façon délibérément énigmatique, le premier signe d'une civilisation, c'est un fémur cassé et guéri. Confère Fearfully and Wonderfully Made. Elle entendait par là que, contrairement à ce qui se passe dans le règne animal, lorsqu'un humain se brise un membre vital, il ne meurt pas nécessairement. Parce qu'un autre, un frère, a su réunir les conditions du soin. Ainsi commence l'anthropologie. Avec les données constitutives 1 de la fragilité, 2 de la souffrance, 3 de la puissance de soin dans la durée. Donc pas d'anthropologie sans liberté responsable, mais pas de liberté responsable sans règles, et pas de règles sans alliance. Conséquence. L'entreprise d'une définition anhistorique de l'humain est chimérique. Dire l'humain, en philosophie, implique ainsi une modestie première. Et dire l'humain sur le terrain de la foi, en théologien, n'exonère pas de cette modestie. Car c'est dans le jeu temporel où Dieu s'est révélé une fois pour toutes en Jésus-Christ, et où cette révélation n'en finit pas d'opérer, donc de révéler, que l'homme se comprend lui-même comme un mystère, à l'image et à la ressemblance du Dieu mystérieux. Il fit l'homme à son image, à sa ressemblance. Lui qui est mystérieux a fait un homme mystérieux. Indissociable de cette articulation fondamentale entre révélation et temporalité, s'est forgée l'anthropologie biblique tripartite. Nous le savons, âme, esprit, corps, et non pas, comme on l'entend parfois, l'âme et le corps. Non. Une telle unité se traduit dans le fait que l'homme non pas a un corps, un esprit ou une âme, mais est tout uniment corps, esprit et âme. Les mots hébreux qui nous y portent sont d'une richesse proprement inouïe. L'âme, qui traduit l'hébreu nefesh, traduit originellement la gorge, par où passe le souffle. Le deuxième vocable, Roua, l'esprit, signifie littéralement le vent, ce que Dieu insuffle en l'homme pour lui donner la sagesse, l'intelligence, la vigueur de la connaissance. Et enfin, le troisième, bazar, qui désigne aussi bien le corps que la chair, est l'incarnation de ce principe vital qu'est l'âme. Comprenons alors que le sujet est fait d'alliance, d'une triple alliance, une alliance biologique, qu'il le veuille ou non, alliance intellectuelle, alliance spirituelle. Le discernement qui fait une civilisation ne repose donc pas isolément, comme on l'entend parfois, sur la seule instance du cœur, ni sur l'instance isolée de l'esprit ou de la seule sensibilité. C'est leur alliance qui fait civilisation. C'est leur alliance qui constitue la condition première d'une anthropologie conséquente. Nous pouvons la faire reposer sur 5 piliers, ce par quoi je terminerai mon propos. Le premier pilier, le jeu de l'appel et de la réponse. Nous ne sommes pas encore totalement affranchis de l'époque récente, toute récente, qui a tenu dans les divers secteurs de la vie sociale, dont principalement l'éducation, qui a tenu la maïeutique pour règle de communication interhumaine, induisant une parfaite adéquation entre la vérité et l'intériorité, ce que Socrate lui-même n'aurait jamais homologué. Or, une fois venu au monde, le sujet humain se constitue dans l'appel reçu, mais aussi l'appel émis. Il répond certes à ce qui lui a été donné, à ce qu'il a reçu dans l'extériorité, et qu'il reçoit sans cesse dans l'extériorité. Cependant, il ne fait pas que répondre, il appelle, et ainsi suscite une réponse dont la nouveauté, sans lui, ne saurait advenir. Si le sujet humain n'avait qu'à répondre, nous aurions de quoi le penser comme un être vulgairement soumis, incapable de créativité. Son identité serait dissoute dans un grand tout cosmique, confère les religions extrême-orientales, ou dans les volontés arbitraires d'une divinité despotique, ce dont se réclame tel ou tel monothéisme. À ce premier plan, une anthropologie de l'alliance confère son entière dignité au sujet individuel et collectif en l'inscrivant dans une précédence qui l'appelle. L'anthropologie de surcroît, lorsqu'elle est chrétienne, dessine aussitôt l'espace de l'initiative humaine de la liberté inventive. Ainsi, de toute vocation chrétienne de rechef, qui consiste non pas seulement à répondre, mais aussi, et non moins, à appeler. Deuxième pilier, la reconnaissance. Triple reconnaissance. Homme, nature, masculin, féminin, adulte et enfant. Le débat anthropologique doit impérativement remobiliser un concept ancien connu de Lactance au IIIe siècle après Jésus-Christ
et que la théologie a le plus souvent célébré avec ferveur, je veux dire la loi naturelle. Pour éviter tout enfermement de son concept, loi naturelle, dans un jeu prescriptif anhistorique et fatal, on pourra se référer en premier lieu à Grégoire de Nice au IVe siècle, car celui-ci avait déjà vu combien les productions de la nature ne servent pas toutes et toujours l'humain, et que donc elles appellent au titre de l'impératif de survie ou de l'attente d'une vie meilleure, l'action transformatrice de l'homme. Reconnaissance de la nature, mais reconnaissance inventive de la nature. Alliance avec la nature. Deuxièmement, le binôme masculin-féminin. Tous les anthropologues savent que la différence masculin-féminin est ordinaire, tout en étant dissymétrique, comme le faisait observer dans ses prestigieux travaux Françoise Héritier dans La plus belle histoire des femmes, 2011. La question centrale y devient celle de l'investissement éthique de l'alliance, autrement dit la mise en jeu d'une nouvelle alliance. Le comportement du Christ fut à cet égard étonnamment fondateur. Non seulement, et ce n'est pas anecdotique, il était commencé accompagné dans ses déplacements de femmes diverses dans l'âge, le statut social, mais surtout, il leur reconnaissait un chemin propre, voire privilégié, dans l'accès à la vérité, ce en dehors de tout désir mimétique masculin-féminin. Les épisodes de conversation rapportés à cet égard dans les évangiles sont légion. C'est dans son inspiration qu'au VIe siècle, on l'a oublié ou relégué, l'Église catholique a demandé et obtenu que les mariages des jeunes couples se déroulent hors du clan familial, dans un lieu public, notamment dans les églises déjà édifiées, afin de garantir l'expression libre du choix des jeunes filles. Oui ou non? Puis l'histoire médiévale et moderne nous lègue en héritage les intuitions réformatrices de Thérèse d'Avila, les interprétations de Catherine de Sienne auprès de la papauté, la reconnaissance intellectuelle et spirituelle des Thérèse de Lisieux, Edith Stein, Simone Weil. Ce qui fait la tradition chrétienne, en effet, nonobstant ses détournements, et quoi qu'en disent ses détracteurs, elle fut la première inspiratrice historique de l'émancipation des jeunes filles et de la libération des femmes. Et ça pourrait continuer. Troisièmement, le binôme adulte-enfant. Le christianisme est porteur d'un respect fondamental à l'endroit de l'enfant et des enfants, en totale contraposition objective avec le grec, pour lequel l'enfant ne savait rien. Jésus a placé l'enfant en modèle d'accès au royaume divin. Ce geste délivre un message anthropologique inédit qui a à voir avec la dignité aujourd'hui bafouée de l'enfant, qui est avant même de nous apparaître. Troisième pilier anthropologique, interpréter, interroger. Le sujet humain, en tant qu'il est libre, ne cesse de s'orienter en interprétant, en interrogeant sa situation. Le judaïsme et le christianisme n'en ont pas seulement assumé le fait, ils en ont promu l'exercice dans l'écriture même de leurs textes sacrés, qui sont eux-mêmes des textes faits dans l'interprétation. C'est que l'interprétation n'est pas sans règle. Comprenons, interpréter en vérité, cela s'atteste dans la qualité des fruits portés au bénéfice de la vie, du vivant, de la fécondité, tous azimuts. On reconnaît l'arbre de l'interprétation à ses fruits. On reconnaît l'arbre de l'interrogation à ses fruits. C'est que interpréter, condition indépassable du sujet, est un acte de dignité, mais un acte dangereux, potentiellement salutaire ou destructeur. C'est pourquoi il est déjà impliqué, contrairement à ce que disait Marx, on voit la formule à la Humboldt-Universität à Berlin, les philosophes jusqu'ici n'ont fait qu'interpréter le monde, il convient de le transformer. Oui, sauf que l'interprétation est déjà engagée dans la transformation du monde. Ainsi en va-t-il de la question du droit et du judiciaire, dont l'exercice d'interprétation ne saurait s'appuyer sur le seul droit positif, mais aussi sur ce qui le transcende, à savoir l'exigence morale, la loi de l'exigence morale, double détermination du droit. Pour le chrétien, cette exigence s'inspire de la sagesse et de rechef de la sagesse biblique, interprétée en christianisme. Cela s'apprend du premier herméneute, du premier interprète que fut Jésus, comme dit saint Jean, chapitre 1, verset 18. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais Jésus en a fait l'exégèse, exégésato. Nous en a fait l'herméneutique. Quatrième pilier qui concerne la vie de la culture.
Comme le disait avec bon sens le grand exégète et théologien de la culture Paul Beauchamp, pour accueillir, il faut déjà être là. Toujours en mouvement, les cultures sont paradoxalement au seuil de l'autre et en interconnexion. Mais il leur faut d'abord chacune être là. Cette double situation ne peut éclore que dans des rapports d'alliance, alliance entre des histoires différenciées, mais appelées à se concilier avec ferveur à partir de leur polarité irréductible. Le concept d'alliance fait ainsi passer les cultures au plan de l'universalité concrète, les mettant en demeure de rendre des comptes quant au traitement qu'elles réservent à l'humain. Il rend légitime que soit, par exemple, demandé si l'excision est un phénomène culturel inaliénable ou bien si, en raison des souffrances qu'elle inflige, ces opérateurs pourront se soumettre à l'exigence universelle de dignité humaine. Chaque culture est ainsi grevée d'une hypothèque qui concerne l'affirmation supérieure de la noblesse humaine. Cinquième et dernier pilier anthropologique, la décision, qui conduit au plus haut degré d'une anthropologie conséquente, s'affranchissant de tout scénario préétabli, cosmologique ou divin, récusant le fatalisme technologique ou, et ce n'est pas une fiction, l'écologisme immanentiste qui sévit aujourd'hui et qui dénie toute hiérarchie ontologique entre le végétal, l'animal et l'humain. Or, le sujet trouve sa dignité supérieure dans l'exercice d'autorité qui lui a été spécifiquement confié. Décider, littéralement trancher, afin de faire advenir la beauté du jardin confié. Telle est la situation anthropologique des origines qui se répète dans la décision ainsi inspirée, enracinée dans une promesse inaugurale. Le sujet humain est coupé mais non séparé, détaché mais non fragmenté, à distance mais articulé, libre mais en interconnexion, interagissant, autre mais allié. C'est ainsi que le sujet humain s'humanise. Cette humanisation s'accomplit dans le don, le pardon, voire le sacrifice. Conclusion. L'anthropologie qui accepte de tourner le dos à ses propres et nombreuses méprises pourra réouvrir les voies de l'espérance dont l'enfantement, la mise au monde de l'enfant est sans doute la plus forte expression contre le fameux « no kids » qui règne en ce moment dans les médias. Le vieil Héraclite, au VIe siècle avant Jésus-Christ, disait déjà « Celui qui n'espère pas l'inespéré, lequel est introuvable et inaccessible, ne l'atteindra pas. Celui qui n'espère pas l'inespéré ne l'atteindra pas. » Fragment 18. Héraclite anticipait, si je puis dire ainsi, le mot de saint Paul invitant à espérer contre toute espérance, Romains 4, 18. C'est à cette aune, en effet, comme le faisait remarquer autrefois le pétillant Maurice Clavel, que Pilate, présentant à la foule le condamné, le torturé, l'humilié, a pu former le plus grand jeu de mots de tous les temps. Ecce homo, voici l'homme. Jean 19,5. Cet homme aimant, défiguré, était en effet la figure de l'humain véritable. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, je crois que nous pouvons remercier le père Philippe Capelle-Dumont. J'irai aujourd'hui le professeur Philippe Capelle-Dumont, car c'est d'abord un grand pédagogue. Et je crois qu'on a besoin de pédagogie aujourd'hui pour s'adresser à la société qui est complètement perdue. Les ministres de l'éducation successifs ont découvert qu'il fallait de la pédagogie dans les écoles. Mais je crois qu'il en faut à tous les niveaux, à commencer par l'université, que vous connaissez parfaitement. Et c'est vrai que les étudiants que nous avons devant nous sont des jeunes complètement désemparés, en perte de repères. Et je crois que le père Capelle-Dumont nous a bien rappelé quels étaient les repères dont nous ne pouvons pas nous éloigner et nous déraciner. Moi, j'ai toujours cette image. C'est mon côté méditerranéen, comme vous le savez. Hein. Pour moi, le christianisme, c'est comme l'olivier. Vous savez, l'olivier, moi j'ai des oliviers dans mon jardin, et de temps en temps, il y a une tempête, un coup de vent, qui les renverse. Alors il les renverse, il les coupe à la racine, et je n'ai plus d'olivier. En tout cas, celui qui tombe est parti.
Mais 6 mois plus tard, je vois une pousse qui repart et mon olivier qui renaît. En fait, mon olivier ne meurt jamais. Et en fait, le christianisme, notre christianisme ne meurt jamais. Il est comme l'olivier. C'est-à-dire que même quand on croit qu'on l'a abattu par un coup de vent extérieur, il a une vitalité interne en lui qui vient d'abord de sa nature, quand même, de son enracinement dans le divin, mais aussi dans le fait qu'il repose sur une vertu. Et plus je vieillis, plus je me dis que c'est vrai, on nous parle toujours de la foi, de la charité, de l'espérance. Quand j'étais enfant, je me battais avec mon curé parce qu'il me disait la plus importante des 3 vertus, c'est la charité. Et moi, je lui disais, non, c'est la foi. Parce que si on ne croit pas, à quoi sert-il d'avoir la charité? Mais aujourd'hui, par les temps qui courent, je me dis que la plus grande des 3 vertus, c'est l'espérance. Et c'est elle qui doit nous guider, et qui doit guider nos travaux, et qui doit guider aussi nos inspirations. En tout cas, merci au Père Capelle du Monde de nous avoir rappelé tout cela et de nous installer, à nous remettre à l'ouvrage. Merci, Père. Alors, là, notre réunion de rentrée, elle a aussi un but pour nous tous, c'est de faire la connaissance de nos nouveaux membres. Et donc, vous savez que notre corps académique s'agrandit, et tout comme notre corps de sociétaires chaque année. Je voudrais dire un mot là-dessus d'ailleurs, entre parenthèses. Lorsque l'académie a été créée, on a distingué le corps académique et les sociétaires. C'était une distinction fonctionnelle, utile, parce qu'on avait besoin d'avoir des sections académiques qui, dans les différents champs du savoir, travaillent à enrichir et à redécouvrir la pensée chrétienne. Et puis on avait aussi besoin d'avoir une présence sociale dans la société, dans le monde, pas forcément chrétien d'ailleurs, mais dans le monde en tout cas. Et donc il nous fallait aussi des sociétaires qui soient là pour être nos différentes formes de présence dans la société et dans le monde, notamment dans le monde des décideurs et des animateurs et aussi bien sûr des intellectuels. Mais ce n'est pas une distinction étanche, car nous constatons avec le temps, d'ailleurs ce qui est une très bonne chose, c'est que le corps académique s'enrichit en permanence de l'arrivée de nouveaux sociétaires qui rentrent à l'académie comme sociétaires et qui deviennent membres du corps académique. Et que nous avons besoin donc de ce double mouvement. Alors, ce que je voudrais dire à notre académie ce soir, c'est que je souhaite, en tant que président, que ces 2 entités travaillent de plus en plus ensemble. Et que lorsque le corps académique, dans ses sections, est amené à travailler sur tel ou tel sujet, et qu'il a besoin de mains nouvelles et de cerveaux nouveaux pour réfléchir, qu'il commence par regarder ce qui est à côté de lui, dans le monde des sociétaires de l'académie, pour les faire venir à ses côtés et les faire travailler avec lui. Et je crois que l'académie en vivra mieux et qu'elle en donnera plus de fruits. Alors, cette année, nous avons recruté 6 sociétaires, c'est ça, Pierre? Il faut que je retrouve leur nom. Et puis, un certain nombre d'académiciens qui vont vous être tous présentés. Je suppose que j'ai mis ça. On va commencer par les sociétaires. Je ne sais pas s'ils sont tous là ce soir. Donc, je vais vous les citer. Donc, le colonel Gabriel Cortés, le docteur Jacques Jaume, que j'ai salué tout à l'heure, monsieur Roger Serre, je ne sais pas s'il est là, madame Agnès Walsh-Mention-Rigaud, maître Régis Cusimberge et monsieur Olivier Cibre. Donc, bienvenue parmi nous. Et puis, nous avons élu donc de nouveaux membres du corps académique qui sont là ce soir, que je vais vous présenter successivement avec les coordinateurs des sections qui sont là, s'ils veulent bien me rejoindre.
ceux qui sont présents. Donc Florian Michel pour la section sciences humaines et sociales, Laurent Leveneur pour le droit et l'économie, Yves Pommeau pour les sciences, on doit dire dures ou exactes, Yves? Les sciences dures, on va dire. Voilà. Et puis également, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque Alain Vercondelet, c'est ça, et puis Gilles de Robien, qui sont malheureusement indisponibles ce soir. Alors, on va commencer peut-être par la section 1. Yves, hein? Oui. Alors, je vais présenter seulement un des deux nouveaux entrants, et c'est Edgardo qui va présenter l'autre. Hein? Bien. Si tu veux commencer, vas-y. Oui, vas-y. D'accord. Merci beaucoup Yves, c'est un grand plaisir d'avoir présenté Selim Araktanchi. Selim Araktanchi, c'est ce qu'on appelle un PUPH, c'est-à-dire un professeur universitaire, praticien hospitalier. C'est les grades les plus élevés qui existent dans la médecine. C'est un médecin brillant, j'ai eu la chance de l'avoir comme élève, et il est dermatologue, mais il travaillait sur un aspect particulier, que c'était d'abord la GVH, c'est-à-dire dans la transplantation des moelle osseuse, les lésions qui se produisent dans la réaction des greffons contre l'autre. C'est-à-dire que dans toutes les greffes, c'est l'individu qui rejette l'organe. Là, c'est par contre l'organe qui rachète l'individu. Et de fil en aiguille, il a été amené à travailler sur ce qu'on appelle le microchimérisme, c'est-à-dire des cellules qui infiltrent d'un être qu'infiltre un autre. Ainsi, il détermine pour la première fois le microchimérisme materno-fœtal, c'est-à-dire que durant la grossesse, les cellules de l'enfant vont infiltrer les tissus maternels. Et il va démontrer en plus que 27 ans plus tard, enfin, de la dernière grossesse, après la dernière grossesse, ces cellules sont toujours persistantes. Autrement dit, c'est la première fois qu'on démontre que la mère ne se sépare jamais des cellules de ses enfants. Et ça, il a un nombre de conséquences importantes. À part ces travaux scientifiques, c'est quelqu'un que vraiment, il a un grand humanisme. Il s'en occupe des malades avec une attention tout particulière. Il est d'origine libanaise, il a vécu au Liban pendant la guerre, et celle-ci ne l'a pas empêché d'avoir un vrai, ou plutôt l'a amené à avoir un approchement, à se rapprocher d'autrui et vivre de façon catholique chaque jour. Donc voilà, je crois que j'ai que 3 minutes, c'est tout. Malheureusement, je pourrais parler bien de temps sur toutes les qualités de Selim, que bientôt il va nous faire un exposé sur la vérité en médecine. Donc, Selim Araktanchi. Les diplômes, on a plus de diplômes. On a plus de diplômes. J'y vais. Alors, je vais vous présenter Guillaume Bourrier, qui est au premier rang, là. Donc, c'est la personne qui est photographiée à droite sur l'écran. Alors, donc c'est Guillaume Bourrier est né en 49. Il est diplômé d'agronomie de l'université et de l'Institut agronomique
et il est diplômé aussi par le DEA de géologie dynamique, option pédologie. La pédologie, c'est la science des sols. Alors, il est ingénieur agronome de l'INRA en 1972 et il est passé docteur ingénieur de l'Université de Strasbourg. Il a une scolarité très très rapide en 1976 et il a eu l'HDR de l'Université Pierre et Marie Curie en 1993. Alors, sa carrière s'est développée au CNRS et dans un domaine que malheureusement je ne connais pas très bien, donc c'est la physico-chimie des sols. Et donc l'intérêt de ces recherches, c'est dirigé évidemment vers l'amélioration des cultures. Alors ça, on peut placer ça dans une sorte d'effort séculaire d'amélioration de l'agriculture, hein, qui dans notre pays a démarré au néolithique, et on peut en voir les résultats dans les paysages français qui sont absolument uniques. Donc il y a une variété extraordinaire de paysages qui dépendent en particulier de la qualité des sols et de la façon dont ces sols sont traités. Et donc, Monsieur Bourrier participe à cet effort séculaire d'amélioration des techniques agricoles. Tout à l'heure, nous parlions de nouvelles techniques, encore nouvelles, disons, qui consistent à ne plus labourer profondément, mais à utiliser, disons, simplement la croissance des mauvaises herbes, si je puis dire, qui se font entre les récoltes. Alors, donc, ces recherches en pédologie, donc il a été toujours un enseignant et un chercheur, d'abord à l'université de Nancy, je crois, et ensuite à De Reyne, excusez-moi, et ensuite à l'université d'Aix-Marseille, où il a mis en place un laboratoire de pédologie et de minéralogie des argiles. Alors les argiles, c'est la terre, c'est la boue, etc. Ça nous paraît quelque chose de tout à fait trivial. En fait, les argiles, c'est très très compliqué, et donc ça dépend beaucoup de la teneur en eau, etc. Donc c'est des milieux en fait assez complexes dans lesquels donc poussent les différentes plantes qu'on y sème depuis fort longtemps. Alors, donc ces recherches sont développées donc d'abord en France, en Bretagne, dans les Vosges et dans différents endroits, et en Provence. Et donc ces recherches donc l'ont amené à découvrir un minéral qui s'appelle la fougérite. Alors la fougérite, c'est pas parce que ça ressemble à de la fougère, mais c'est parce que ça a été trouvé près de la ville de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Et cette fougérite, elle est très intéressante parce que il y a une possibilité serait que ça soit une sorte de polymérisation de cette fougérite qui serait à l'origine de la vie sur Terre. Alors c'est d'une des théories, donc on m'a dit, j'ai un peu discuté de ça avec différents collègues qui m'ont dit qu'il y avait d'autres théories pour la naissance, la façon dont s'était passée l'émergence de la vie sur la Terre, mais donc le développement à partir de la fougérite est une théorie qui existe aussi, et donc qui est due à Monsieur Bourrier. Alors, donc, un autre des points forts, disons, de son évolution, c'est d'avoir obtenu, avec d'autres, disons, une AOP pour ce qui s'appelle le foin de l'Accro. Alors, l'Accro, pour ceux qui connaissent pas bien la Provence, c'est la région qui est à l'ouest d'Arles et qui est au sud des Alpilles. Donc c'est une grande plaine absolument unique, d'ailleurs, je crois même en Europe, absolument unique. C'est une grande plaine plate, complètement plate. C'est un ancien lit de la Durance. Et cette plaine plate, elle a été mise en eau, donc il y a déjà à l'époque de la Renaissance déjà, et donc elle n'est pas dans l'état initial. Mais du coup, il se pousse dans cette plaine de l'Accro un foin tout particulier, et ce foin de l'Accro, tout à fait unique, a réussi à obtenir un certificat d'AOP, appellation d'origine protégée. Alors, bien que on dit souvent que donc c'est la seule appellation d'origine protégée
pour quelque chose qui n'est pas destiné à l'alimentation humaine. En fait, j'ai découvert que c'est utilisé pour l'alimentation humaine parce qu'il y a un chef dans le Midi, donc un chef étoilé dans le Midi, qui se sert de ce foin de l'accro pour fourrer les poulets de Bresse. Alors donc ça sert un petit peu aussi à... Et alors l'accro, pour terminer là-dessus, donc pour ceux qui s'intéressent à ces régions, donc c'est l'endroit où Mireille, donc du poème de Mistral, à la fin de sa vie, donc elle a un désespoir d'amour, elle est très très malheureuse, et donc elle parle de la région au nord de l'Accro, et elle va vers le sud, vers les Saintes-Maries, pour prier les Saintes-Maries, et donc un jour de grand soleil, elle a rien sur la tête, et ça provoque son décès, sa mort et son décès aux Saintes-Maries. Donc c'est un endroit qui est... Alors, Guillaume Bourrier a aussi un impact sur les entreprises qui travaillent sur les sols, hein, par exemple Veolia, Lafarge et Suez, et la science des sols. Et donc, comme je l'ai dit, est dédiée au progrès de l'agriculture. Et maintenant, il applique ses connaissances, disons, je crois, avec Christian Amator, pour aider les gens au Sahel, disons, et au Sénégal. Alors, il y a une action, disons, une ONG qui s'appelle l'ONG des Trois Frontières et qui essaye d'aider les gens dans ces régions-là à se nourrir avec les produits par l'agriculture du sol, l'agriculture qui est aussi très peu développée. En fait, c'est des agricultures traditionnelles qui ont un très très mauvais rendement, et donc c'est très important pour eux de voir un accroissement du rendement agricole, disons, puisque l'Afrique, en fait, c'était un des gros problèmes de l'Afrique, c'est justement les bas rendements agricoles qu'il faut essayer d'augmenter pour qu'ils puissent vivre comme nous, disons, avec une très petite partie de la population qui doit être 5% dans les pays développés, qui se consacre à l'agriculture, et tout le reste de la population fait autre chose, participe au développement de l'industrie, etc. Donc c'est absolument essentiel que ces pays-là, disons, se développent une agriculture à haut rendement. Bon, je vous remercie de votre attention. Donc pour ma part, donc je représente la deuxième section des sciences humaines et sociales, et nous sommes très heureux dans la deuxième section d'accueillir Jean-Christian Petit-Fils. Peut-être Monsieur Petit-Fils, pouvez-vous nous rejoindre? Donc Jean-Christian Petit-Fils est né un jour de Noël, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le temps d'un discours important de Pie XII sur la saine démocratie, et c'est important pour notre académie, n'est-ce pas? Jean-Christian Petit-Fils a fait ses études à Paris, à la faculté de droit, à l'Institut d'études politiques, à la Sorbonne, en histoire, en droit, en sciences politiques. Donc on est vraiment très heureux que vous nous rejoigniez pour toutes ces compétences. Vous avez soutenu votre doctorat en sciences politiques en 1971 sous la direction de Jean-Jacques Chevalier, avec une thèse intitulée « Les idées politiques et sociales du comte de Montlosier ». Vous avez une double carrière, à la fois dans le secteur privé, où vous avez été banquier, fondé de pouvoir, directeur de banque, directeur adjoint, etc. C'est aussi sans doute précieux pour l'Académie catholique, mais moins pour les sciences humaines et sociales sans doute. Vous êtes désormais retraité et vous avez publié une quarantaine d'ouvrages d'histoire sur Jésus, sur le Saint-Suaire, histoire politique, sur la droite en France, sur l'extrême droite, sur le gaullisme, également des séries de biographies de nos monarques, depuis Henri IV jusqu'à Marie-Antoinette, Louis XVI, Louis XIV, etc. Et vous avez une bibliographie qui ferait pâlir un certain nombre de mes collègues d'université. Et un des derniers ouvrages avec une large diffusion que j'ai lu, je dois dire, cet été avec beaucoup d'intérêt, c'est l'Histoire de France, le vrai roman national. Donc vraiment merci de rejoindre la section. Voilà.
ferai donc un exercice de suppléance pour vous présenter Emmanuel Tourpe, qui a été élu donc de la section philosophie-théologie. Emmanuel Tourpe est un jeune philosophe, il a quand même une cinquantaine d'années, son visage ne trahit pas son âge réel. Il a une double carrière, à savoir, il est HDR, philosophie, etc. Et c'est un enseignant universitaire. Et en même temps, il a dirigé la chaîne Arte pendant très longtemps à Strasbourg. Et maintenant, il dirige une chaîne de télévision et de radio à Bruxelles. Donc c'est à la fois un homme de la réflexion fondamentale, un spéculatif, mais aussi un communicant de très haut niveau. Je l'ai eu comme assistant dans mes cours de métaphysique et de philosophie de la religion. C'est évidemment, j'espère que vous aurez de quoi l'éprouver, un homme qui sait débattre et communiquer. Et peut-être aura-t-il des leçons à nous donner à cet égard. Voilà. Alors, je vais vous présenter le père Pierre Coulanges. C'est un économiste titulaire d'un doctorat en sciences économiques. C'est un économiste ouvert aux questions juridiques. Il n'est donc pas étonnant que la section 5, droit et économie, lui ait proposé de rejoindre notre académie. Et cela d'autant plus que Pierre Coulanges est également docteur en théologie, qu'il travaille notamment sur la doctrine sociale de l'Église, et qu'il est prêtre. Il est né en 1962, il a d'abord suivi un cursus d'économiste, il s'est tourné vers l'enseignement et la recherche universitaire dans cette discipline. Sa thèse de doctorat porte, soutenue en 90 à Aix-Marseille, porte sur l'analyse économique de la production du droit. À l'époque, c'est un domaine qui est tout à fait novateur et qui aujourd'hui est naturellement enseigné dans la plupart des facultés de droit et d'économie. Pierre Coulanges est donc bien un économiste familier du raisonnement juridique. Nommé maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille en 1991, il y a enseigné jusqu'en 1994. Pendant cette période, il a mûri sa vocation et a décidé de quitter l'université pour entrer au séminaire. Il a été ordonné prêtre en 2002, incardiné à l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque. Il suit alors des études de théologie et il soutient en 2005 une thèse de doctorat en théologie à l'université de Fribourg, dont le titre « Dieu, ami des pauvres » cache ou révèle une étude sur la connivence entre le Très-Haut et les petits. Il entame ainsi une seconde carrière universitaire en devenant professeur au Studium Notre-Dame de Vie, enseignant la morale sociale et la Bible. Membre de diverses associations d'économistes ou de spécialistes de la doctrine sociale, il a également été aumônier d'un groupe des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ce qui lui a permis d'établir un contact étroit avec le monde de l'entreprise. Par ailleurs, il dirige une collection d'ouvrages chez Parole et Silence. Il ne se contente d'ailleurs pas de diriger, car il publie beaucoup, dont son dernier ouvrage, au titre évocateur, est parfaitement représentatif de sa capacité à établir des liens entre économie et spiritualité. Le titre « Peut-on gagner sa vie sans perdre son âme ? La doctrine sociale de l'Église comme chemin de sainteté ». Il y pose des questions très concrètes sur la légitimité morale de gagner sa vie ou de réussir dans son activité professionnelle, ce qui le conduit à passer en revue des thèmes liés au travail, à la consommation, aux actes marchands. Son aptitude à la recherche se manifeste par un très grand nombre de publications d'articles dans des revues, dans des ouvrages collectifs ou en coordination d'ouvrages, mais également, à titre personnel, il a publié une quinzaine d'ouvrages. Je ne vais pas les citer tous, je me contenterai de signaler quelques thèmes qui traitent d'économie, de droit ou de doctrine sociale, la loi naturelle, l'écologie, le travail, le bien commun, la place des pauvres et les ouvrages qui portent sur la théologie, la Bible, la prière, la Samaritaine ou encore Zachée. Quant aux perspectives offertes par l'arrivée du Père Coulanges au sein de notre académie, elles sont prometteuses. Si vous m'autorisez un témoignage personnel, travaillant actuellement avec lui sur un projet de recherche sur le thème économie et famille, qui vise à développer une argumentation scientifique permettant de montrer en quoi et pourquoi la famille devrait être replacée au cœur de la vie économique,
je suis bien placé pour dire que le père Coulanges apporte des éléments d'analyse d'une grande pertinence et qui le fait toujours avec rigueur, modestie et de façon toujours fiable, sachant se rendre disponible chaque fois que nécessaire, malgré l'importance de ses responsabilités. Au total, le père Coulanges remplit sans réserve les critères pour faire partie du corps académique. Sa double casquette d'économiste et de théologien nous apportera des éléments précieux en matière notamment de morale économique, de doctrine sociale et plus largement une réflexion éthique sur les questions économiques et sociales. Nous pouvons nous féliciter et même nous réjouir de ce précieux renfort. Je me permets de lui souhaiter bien volontiers et en notre nom à tous la bienvenue. Alors la section 5 est heureuse d'accueillir Hubert de Vauplane. Cette section de droit économie est composée évidemment de juristes et d'économistes. Eh bien, Hubert de Vauplane est les deux à la fois. Mais un peu d'ailleurs comme le père Coulanges. Et puis si j'ai bien compris, c'est Christian Petit-Fils a une base juridique très sérieuse. Après une formation juridique achevée par un DEA de droit des affaires, il a soutenu une thèse de doctorat en droit des marchés financiers à l'université Paris 2. Mais comme Hubert de Vauplane est très actif, il avait déjà commencé, pendant la rédaction de sa thèse, une carrière dans le monde professionnel bancaire. Cette carrière l'a mené à assurer la direction juridique de plusieurs banques d'investissement successivement. Depuis une dizaine d'années, il s'est tourné vers le barreau. Il est actuellement associé dans un cabinet d'avocats d'affaires, disons, international. Il est l'auteur de très nombreuses publications portant sur le droit bancaire, la bourse, les marchés financiers, et la réputation dont il bénéficie dans ce secteur lui a valu de présider l'Association européenne pour le droit bancaire et financier, la commission FinTech du Haut Comité juridique de la place financière de Paris, et d'être reconnu comme expert auprès de la Commission européenne, diverses instances comme l'autorité des marchés financiers, etc. Alors, de front avec sa carrière professionnelle, il a toujours enseigné, notamment comme professeur associé à l'université Paris 2 et également, je crois, à Sciences Po. Alors, Hubert de Vauplane, qui est marié et père de 4 enfants, est aussi un catholique engagé. Il est membre depuis près de 10 ans du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dont il préside la commission économie et finances éthiques. Il est membre également de la fondation Centesimus Annus Pro Pontifice, section française, dont l'objet est de mieux faire connaître la doctrine sociale de l'Église et tout particulièrement cette encyclique Centesimus Annus. L'ouvrage Endettez-vous, plaidoyer pour une juste dette, qu'il a fait paraître en 2020, est ainsi imprégné de cette doctrine sociale. Bien, je crois que l'Académie catholique de France est honorée de pouvoir compter désormais parmi les membres de son corps académique un juriste et économiste aussi actif et croyant qu'Hubert de Vauplane. Il reste à parler de la dernière section de l'Académie, la plus récente, la 6e. Je parlerai en lieu et place de Gilles de Robien, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, qui la coordonne, pour vous parler des 2 nouveaux membres de cette section. D'abord, Pascal Raphaël Ambrogi, que je connais très bien et que je suis très heureux de voir arriver parmi nous. Pascal Raphaël Ambrogi a fait des études de droit, de sciences politiques et d'histoire, et avec tous les diplômes universitaires afférents. Et ensuite, il a fait carrière dans le monde parlementaire. D'abord, il a été dans le monde des cabinets ministériels, puis le monde parlementaire, puisqu'il a été le secrétaire général d'un des principaux, et en tout cas du plus ancien groupe parlementaire du Sénat,
qui est en même temps le premier qui soit vraiment organisé comme groupe parlementaire dans l'histoire du parlementarisme français. À la suite de quoi, eh bien, après ces 13 années passées au Parlement, eh bien, Pascal Raphaël Ambrogi est rentré donc dans les corps d'inspection ministériels, et notamment ceux de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Parallèlement à cette carrière qui l'a conduit à se spécialiser surtout d'ailleurs sur les problèmes de la langue française, donc ce qui plaira à notre directeur administratif, Pierre Jaillard, eh bien, Pascal Raphaël Ambrogi a développé toute une carrière littéraire de diverses formes. D'abord comme romancier, il a écrit plusieurs romans qui ont eu beaucoup de succès. Et puis surtout, c'est ce qui nous intéresse en premier chef, il a publié beaucoup d'ouvrages scientifiques et notamment des dictionnaires ou des ouvrages encyclopédiques. Je noterai le tout dernier, c'est le dictionnaire culturel du christianisme qui a été publié en 2021. Mais auparavant, il avait publié un dictionnaire encyclopédique de Marie en 2015 chez Desclés de Brovert. Également, dans la même maison d'édition, un dictionnaire encyclopédique de Jeanne d'Arc. Et puis, dans la même veine, déjà en 2008, un sens chrétien des mots sur lequel il avait beaucoup travaillé. Nous avons parlé de vous, cher Pascal Raphaël, en commission scientifique tout à l'heure, parce que nous disions, je parle sous le contrôle de notre nouveau vice-président du conseil scientifique, Edgardo Carosella, qui parlait tout à l'heure, nous disions qu'il serait bien, si on veut faire travailler tous les membres de l'académie ensemble, eh bien d'écrire un ouvrage ensemble. Et plutôt que de faire des ouvrages par thème, chacun dans notre coin, eh bien travailler un ouvrage collectif sur le modèle encyclopédique ou dictionnaire qui vous est cher. Et à propos évidemment du génie du christianisme, vous parlez comme Chateaubriand. Et donc, voilà, nous nous sommes dit, voilà un modèle dont nous devons nous inspirer si nous voulons faire travailler toute l'académie ensemble dans les domaines divers qui sont les nôtres. Voilà. Donc, Pascal Raphaël Ambrogi nous a rejoints cette année. Et je voulais dire également qu'il est membre de plusieurs sociétés savantes. La Société des gens de lettres de France, la Société des écrivains catholiques, dont il est sociétaire. Donc il est également le représentant officiel de l'ordre souverain de Malte auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Cher Pascal Raphaël, nous sommes très heureux de vous compter désormais dans notre corps académique. Alors, deuxième nouveau membre, le général Christophe Gomard. Le général Christophe Gomard a rempli une brillante carrière dans le renseignement militaire, notamment. Il a été d'abord officier général dans le domaine de l'intervention et du renseignement, et ce qui lui a valu de mener beaucoup d'opérations sur le terrain, des opérations à haut risque, et également ensuite dans le travail de renseignement au niveau donc des sommets de l'État, où il a été le conseiller aussi bien des présidents de la République que des organisations internationales comme l'OTAN ou l'ONU. Et donc il est intervenu dans une série d'opérations militaires dont on a beaucoup parlé, les opérations, ce qu'on appelle entre guillemets, les opérations extérieures, l'opération Épervier en 86, Fort Pronu en 92, Turquoise en 94, puis dans la force de réaction rapide en Bosnie en 1995. Et après avoir été nommé chef du bureau des affaires réservées du ministre de la Défense en 2006, puis adjoint du coordinateur national du renseignement à la présidence de la République en 2008, il est devenu, en même temps qu'il était promu général de brigade, commandant des opérations spéciales en 2011. Et c'est lui qui interviendra notamment pour coordonner ces opérations lors de la première guerre civile en Libye en 2011 et ensuite lors de l'opération Serval en 2013. Il sera promu général de corps d'armée en 2013 et directeur du renseignement militaire au même moment, et ce jusqu'en 2017.
Depuis 2017, il est passé dans le secteur privé. Mais pour nous, c'est le général et le spécialiste du renseignement militaire qui nous intéresse, et qui nous intéresse d'autant plus que c'est un fervent chrétien. Et moi, j'ai un souvenir indirect, enfin un témoignage indirect. Il se trouve que dans ma vie personnelle, avec mon épouse, nous faisons beaucoup d'aumôneries pour les catéchumènes, mais aussi pour les enfants qui préparent leur confirmation. Et que donc les jeunes catholiques d'Île-de-France, chaque année, vont à près de 10 000, tantôt une année à Jambeville, chez les scouts, tantôt une année à Lourdes. Et donc cette année, ils étaient à Lourdes, et le thème des interventions, des grands invités donc du FRAT, c'était « N'ayez pas peur ». Et donc ils sont venus en me disant, on a entendu un général formidable qui nous a expliqué comment le problème de la peur se posait aux soldats et à ceux qui les commandent. Et donc ils sont revenus impressionnés par la prestation du général Gomard à Lourdes. Voilà, général. Donc, c'est pas uniquement pour ça que nous avons proposé de rejoindre nos rangs, mais c'était aussi une garantie que vous étiez un très bon communicant et pédagogue de la foi chrétienne, et donc cela ne peut qu'enrichir votre palette. Et nous sommes heureux de vous accueillir. Je vais proposer à tous les nouveaux membres de l'académie qui ont été cités ce soir de me rejoindre ici pour qu'ils vous soient présentés et que vous puissiez bien les visualiser. Voilà, bien écoutez, voilà les nouveaux membres donc, qui nous ont rejoints. Je vous rappelle que chaque année, donc, l'Académie catholique procède à des élections. On va le faire d'ailleurs très bientôt. Je vais demander à toutes les sections de se réunir dans les semaines qui viennent pour réfléchir à de nouveaux membres dans les différents domaines, donc dans chacune de nos 6 sections, suivant leur degré leur densité. Eh bien, il faudra en élire soit 2, soit 4 au maximum. En général, nous ne nous élisons jamais 4 personnes d'un coup. On prend le temps de les connaître, et puis aussi de leur demander, si ça les intéresse, de travailler avec nous. Non pas que l'engagement soit extrêmement compliqué en termes de temps consacré, mais il faut quand même accepter de passer quelques heures chaque mois ensemble pour travailler, pour réfléchir, pour avoir des suggestions, et puis aussi pour être capable d'être force de proposition pour l'académie. C'est important. Une chose à laquelle je vous demanderai aussi à tous et à toutes de réfléchir, c'est à faire de grands progrès en matière de communication. Car nous faisons beaucoup de travail, mais j'ai l'impression que de temps en temps, ce travail reste un petit peu, je ne dirais pas clandestin, mais en tout cas discret. Et que, alors c'est pas un problème spécifique à l'Académie. Toutes les organisations catholiques que je connais ont ce même genre de travers. Elles sont incapables de communiquer et de se faire connaître. C'est peut-être un de nos problèmes aujourd'hui d'ailleurs. Et donc voilà, si vous avez des idées dans ces domaines-là, eh bien je vous assure que nous ferons tout ce qu'il faut. Et puis avec Pascal Raphaël et puis avec Jean-Luc Chartier, nous allons travailler aussi à renforcer les structures de notre académie, notamment pour lui donner davantage de moyens. Parce que sans moyens, nous ne pourrons pas communiquer non plus efficacement. Les deux choses sont étroitement liées. Voilà. Une dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on se sépare. L'Académie, c'est une organisation, c'est une institution catholique. Donc de temps en temps, nous avons des réunions à caractère spirituel. Donc nous aurons au mois de décembre une journée pour visiter la cathédrale de Reims. Une journée donc accompagnée pour nous faire visiter la cathédrale de Reims. Et puis dans la semaine qui précède la Semaine Sainte, nous aurons une journée de retraite, cette fois-ci sur Paris. Donc si vous pouvez vous libérer, si vous en avez le temps, ce serait bien, car bon, c'est important aussi que nous soyons présents à ces manifestations-là. Et surtout, j'allais oublier, Jean-Luc, la plus importante, c'est la messe du Nouvel An, qui se déroule invariablement le 25 janvier en l'église Saint-Thomas d'Aquin à 18h30. Voilà. Donc,
Et donc, si vous pouvez être là, ça serait vraiment bien qu'on se retrouve nombreux pour cette messe, pour prier ensemble. Parce que nous avons besoin d'avoir un peu d'inspiration qui nous renforce. Voilà. Merci à tous et à toutes. Et puis, donc, à très bientôt.